Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie, le numéro 2 du journal de vlog, donc puisque à ma grande surprise, mais surtout à ma grande joie, le concept vous a bien plu visiblement. Alors vous m'avez aussi posé pas mal de petites questions, donc je les ai notées, voilà, parce que je suis extrêmement professionnel. Je vais y répondre. Avant je voulais vous montrer les trucs, je commencerai en fait par les conneries que j'ai reçues ou que j'ai acheté, tout ça, à chaque fois. Parfois il y aura rien hein, du tout, et parfois il y aura des trucs. Putain, qu'il est lourd. Je sais pas si j'en avais parlé. Si, oui, j'en avais parlé parce que j'avais acheté la casquette, la marque Boy, que je sais plus qui m'a dit, non mais en fait c'est Boy London. C'est devenu Boy London dans les années 80, je sais plus combien, pour faciliter en fait le dépôt de copyright. Parce que Boy en fait il n'arrivait pas à le faire protéger. Parce que c'est un mot trop commun en fait. Donc il y a quelques mots comme ça j'avais vu où tu peux pas les déposer en fait, c'est très compliqué. Donc voilà, donc j'ai reçu ce magnifique livre qui est un putain de pavé, qui est écrit par Stéphane Raynor, qui est donc le créateur de cette marque. C'est un truc absolument somptueux avec un milliard de photos de l'époque. Vous avez les Pet Shop Boys par exemple, très célèbre photo de Boy George. Et donc voilà, donc sur toute l'histoire de la marque, et l'histoire de la marque elle est assez hallucinante. Andy Warhol raconte l'anecdote qui est assez géniale. En fait, Andy Warhol se ramène dans la boutique et ils le prennent en photo, et au moment de partir il dit faites ce que vous voulez de la photo, ça vous fera vendre des t-shirts. Donc il leur a offert, en fait, c'est absolument génial. La foule devant la boutique. Donc des modèles de l'époque, d'ailleurs, ce mec, on dirait qu'on a été chez le même coiffeur. Enfin bref, donc voilà. Et j'ai reçu le blouson que je voulais tant, qui est si dur à trouver. Donc voici, voilà, il est réversible, donc c'est un bomber évidemment. Enfin évidemment, c'est un bomber. Voilà, magnifique, magnifique, magnifique. Et dans le dos évidemment. Voilà, c'est chaleureux, ça plaira aux grands-mères. Alors à part ça, qu'ai-je reçu d'autre? J'ai reçu un chat, un Negora 4 là, pour ceux qui connaissent des trucs qui sont là. Donc ça c'est, je sais pas si je les ai déjà montré une fois en plein pot, si sûrement dans le tour du... Donc voilà, donc c'est des figurines extrêmement recherchées, rares au Japon, enfin dans le monde entier en fait, mais c'est une artiste japonaise qui fait ça. Et donc à chaque fois qu'elle en sort une nouvelle, en fait, c'est sold out dans les secondes en fait, de la mise en ligne. Et après, ça se retrouve sur eBay à des centaines d'euros, évidemment. Sachant qu'à la base, ça coûte pas grand chose, hein, ça doit coûter 30 euros, un truc comme ça. Il y a un site en fait, où ils me connaissent un peu, et du coup, souvent j'arrive à les choper. Et là, j'ai chopé la version d'Halloween qui est arrivée là, voilà. Vous le voyez pas? Ah si, voilà, putain, magnifique, vous le voyez super bien. Et donc lui, il est absolument génial. Enfin, ils sont, moi je les aime presque tous, ça dépend vraiment des versions quoi. Moi celui-là d'Halloween, il me le fallait absolument. Donc je l'ai reçu, je l'ai pas encore sorti du paquet. Et ah tiens, je sais plus à qui je parlais l'autre jour de le petit Goldorak, enfin la reproduction du Poppy en soucoupe. Donc l'original de mon enfance, je l'ai, il est là, mais je vous l'ai déjà montré en vidéo. Et là j'ouvre le tiroir à merde, hein, et d'ailleurs un jour il faudra que je vous montre le contenu des tiroirs. Et voilà, je repense à ça parce que je lui en avais parlé mais je lui avais pas montré. Donc ça c'est la petite soucoupe, donc c'est la réplique vraiment exacte, mais en tout petit quoi. Donc là ça s'ouvre là, pour rentrer le robot. Et donc le robot est dans une boîte comme ça. Et c'est la réplique en tout petit du Poppy. Donc je vais vous montrer quand même. Et il est en deux, en fait on le reconstitue. Hop. Allez, comme ça. Et bah, je vais vous le faire parce que je suis tellement sympa. Et donc il y a la tête qui s'incline et tout, hein, c'est quand même assez dingo. Bon, voilà. Et voilà, tout petit. Donc je vais ranger ça. Et ouais, dans le tiroir, c'est la fête à Nawak. Voilà, alors je passe au truc que j'ai regardé récemment. J'ai commencé The Witcher, donc la saison 2. J'ai regardé les 3 premiers épisodes. J'ai trouvé le premier magnifique, mais magnifique. Je l'ai adoré. J'étais sur le cul, quasi chef-d'œuvre pour moi. Non, par rapport à The Witcher. Hein. Mais vraiment, j'étais très impressionné. Je trouvais magnifique. J'ai adoré le ton, le rythme, tout. La fin, parfait. Le deuxième, j'ai beaucoup aimé aussi. Le troisième, un peu moins. Et en fait après j'ai pas poursuivi, enfin je vais poursuivre hein, mais j'ai pas encore regardé la suite. Moi je suis pas forcément quelqu'un qui binge watch voilà, systématiquement.
Dexter, voilà, Dexter New Blood aussi, je sais plus qui m'en a parlé, est-ce que tu vas faire une vidéo sur Dexter, etc. Ouais, peut-être quand j'aurai fini, enfin quand la saison sera finie, puisque donc là chaque semaine on a un nouvel épisode. Pour l'instant, je trouve ça vraiment génial en fait. C'est pas fabuleux si on compare aux meilleures saisons de Dexter, mais quand on pense à la saison du final, qui était quand même un foutage de gueule inadmissible, là, clairement, ça fait plaisir. Déjà, ça fait plaisir de retrouver le perso, tout le ton, la voix off, hein, c'est assez génial. Et le coup du... Enfin, en fait, j'ose pas trop spoiler, parce que je pense qu'il y en a pas mal parmi vous qui l'ont pas encore regardé. Je crois que ça passe sur Canal depuis quelques jours. Non, ouais, en fait, j'en parlerai dans une vidéo. Mais je trouve ça très bien, voilà. Mais j'ai pas des attentes de ouf non plus, quoi. Donc voilà, mais je trouve ça très bien. Il y a aussi la série de Silent Sea que je suis en train de regarder, mais là, actuellement... Enfin qu'une mini-série, j'ai que comprendre, de 8 épisodes. Voilà, j'en ai vu 4 pour l'instant. Et au début, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans parce que c'était quand même très cliché. Donc ça rappelle vraiment tous les trucs. Enfin bon, Life, Alien évidemment, et même d'autres trucs. Enfin bon. Mais en fait, au bout du 3e épisode, je crois, il y a un événement qui est révélé. Je vais pas vous spoiler, et qui est très original, et à partir de là ça devient vraiment original, je trouve que c'est original, donc je pense que je vais regarder jusqu'au bout, et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Alors Matrix, bon bah c'est comme pour Spider-Man, vous n'aurez pas de retour particulier, enfin il n'y aura pas de vidéo décortiquage, etc. Sur ma chaîne, tout le monde le fait, ce qui est relativement normal, mais moi je suis pas, voilà, du coup je me sens vraiment pas devoir de le faire, et ça m'intéresse pas vraiment. Spider-Man, ça m'intéresse pas du tout, enfin j'adore Spider-Man, j'ai tous vu quoi, celui-là je vais le voir, mais celui-là ne m'attire pas. Le concept me plaît pas, enfin je trouve que c'est hyper casse-gueule, le scénar a l'air écrit avec les pieds, enfin... Mais voilà, c'est totalement personnel, je regarderai avec plaisir quand même, mais je n'en attends pas un grand film, je ne pense pas que c'est un très bon film. Et moi en plus, j'aime les films de super-héros, j'aime quand c'est axé sur le héros lui-même. C'est-à-dire que toute cette mode de mixer 10 000 super-héros, c'est Alexandre Astier qui disait ça dans une vidéo, il m'a fait beaucoup rire, où lui aussi déteste... tous ces films où t'as 15 super-héros qui se croisent, qui se tapent des barres de rire, qui se font des réunions, genre on se croirait dans une agence de conseil en com, enfin c'est pas du tout ce que moi j'aime, enfin moi ce que j'aimais c'était les films ou les séries sur un super-héros, et c'est le super-héros, il est, comment dire, il est isolé, enfin sauf à le très rare cas quoi, mais il est isolé dans son univers. Donc moi j'adore les Spider-Man, où Spider-Man est le seul super-héros, et j'adore voilà, tous les vieux films, les vieux Superman, les trucs comme ça. J'adore, par exemple, oui, il parlait aussi Astier de la série Hulk, moi je suis en train de terminer de me faire l'intégralité, j'ai tout racheté en DVD, toutes les saisons. Donc la très vieille série, hein, et voilà, et celle-là j'adore, parce que à part, oui d'ailleurs il y a les téléfilms où il y a Thor et Daredevil, qui sont très mauvais, mais sinon la série où la seule anomalie dans le monde c'est Hulk quoi, et moi ce que j'aimais par exemple voilà dans les BD, enfin quand j'étais gamin quoi, les BD de Superman, c'est Superman le héros quoi, ou même les Spider-Man et tout quoi, t'avais les ennemis tout ça. Donc là voilà, le concept des 3 versions de Spider-Man, tout ça, je ne suis pas du tout preneur, bref. Mais alors par contre, quand j'ai parlé des films que j'attendais en 2022, j'en ai oublié un ou deux, et j'ai été repris dans les commentaires, et vous avez totalement raison, puisqu'effectivement j'attends beaucoup The Batman. Je suis assez, pas confiant, mais enfin si, je suis assez confiant en fait. Moi j'ai beaucoup aimé les bandes annonces qu'on a pour l'instant, enfin je le sens bien. J'ai rien contre Pattinson, donc je fais pas du tout partie des gens qui le sautent de sa gueule ou tout ça. Je trouve que c'est un super acteur, enfin moi après à l'inverse de presque tout le monde, j'ai pas vu, enfin j'ai vu, mais j'ai aucun souvenir de Twilight, donc bon, voilà. Et par contre, j'ai vu quasiment tous les films qu'il a fait depuis, quoi. Et il est très bon, quoi. Donc vraiment, donc je vois absolument pas par quel miracle il ferait un mauvais Batman, en fait. Donc voilà. Ah bah, en plus, à partir du moment où physiquement, pour moi, il colle complètement à une version voilà, d'un jeune Batman quoi. Donc ça, celui-là j'attends pas mal, d'autant que si j'ai bien compris les premières projections de la première mouture, les retours avaient l'air de dire que c'était
vraiment une version très horrifique de Batman, et moi ça me plaît évidemment pas mal, quoi. Il y avait ça, et il y avait un autre film aussi, je sais plus qui m'a dit, mais tu n'attends pas ça aussi, et j'ai dit, ah bah si, évidemment, j'ai oublié ce que c'était, voilà. Bah, ça me reviendra, et de toute façon que ça sortira, j'en parlerai. Voilà, oui, Matrix, donc Matrix, bah, je l'ai vu, j'ai été déçu, mais j'ai pas été déçu pour les raisons qu'on voit souvent, j'ai pas été déçu parce que ça s'éloigne, enfin parce que ça prend des risques, ou que... non, tout ça c'est très bien, j'ai pas été déçu non plus par le côté méta, bon... Ouais, j'ai pas été impressionné non plus, mais je trouve pas que c'est une mauvaise idée. Après, j'ai été déçu plutôt par le rythme, je trouvais que c'était comme... il y avait des moments de cafouillage, enfin, je sais pas, mais c'est personnel, hein, mais bon, j'ai trouvé que les chorés des combats étaient vraiment pas géniales par moments. Il y a des moments elles sont top, et il y a des moments elles sont vraiment pas cool, enfin, j'ai pas aimé. Enfin, c'est vraiment à mort la love story, enfin, il y a toujours eu ce côté love story, mais là, vraiment... j'ai eu du mal, je me suis fait un peu chier, quoi. La vérité, quoi, je me suis fait un peu chier, quoi. Il y a des moments où je trouvais que c'était long, quoi. Et la fin ne m'a pas particulièrement ému. C'est un bon film, hein, c'est quand même pas de la merde, hein. Mais de toute façon, j'ai jamais été fan de Matrix. J'ai toujours bien aimé. En fait, il y a des films comme ça, ou des franchises, quoi, que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai tout vu, hein, évidemment, mais souvent plusieurs fois, mais c'est pas, je suis pas fan, quoi. J'ai jamais... voilà, je suis pas fan. Donc Matrix, j'ai jamais été fan. Voilà, j'ai vu les films, j'aime beaucoup le premier. Après, j'aime bien... le 2, j'ai beaucoup aimé, le 3, vraiment non. Et là, le cas, je le reverrai jamais. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Maintenant, bon. Après, voilà, c'est Lana toute seule. Je pense que la team était quand même... enfin, il y avait un équilibre, quoi, qui se faisait. Je suis pas, voilà, par exemple, je suis pas assez fan pour avoir fouiné, pour savoir pourquoi elle a fait ce film toute seule. Mais bon, voilà. Donc, bon, voilà. Mais je l'ai vu, voilà. Alors, je vais passer aux questions que j'ai notées, parce que j'ai donc noté certaines questions que vous m'avez posées. Tu fais quoi comme boulot sans indiscrétion? Alors, j'avais répondu à ça dans la vidéo réponse du premier live. Et premier et dernier live, d'ailleurs, parce que je n'ai fait qu'un seul live à ce jour, mais je vais essayer d'y remédier. Donc voilà, donc j'avais expliqué, pas faire chier tout le monde avec ça, mais j'avais un peu expliqué ce que je fais actuellement. Aimes-tu les films de Sam Peckinpah? Ah oui, comme Les Chiens de Paille, ah oui d'ailleurs. Parce que je voulais le revoir, c'est marrant comme quoi, je voulais le revoir prochainement, donc ce film-là est un chef-d'œuvre absolu, voilà, je l'adore, je n'ai pas d'autres mots, si vous ne l'avez pas vu, mais c'est un scandale. Donc, bah, que penses-tu? Voilà, tu as la réponse, je n'adore pas tout, je suis pas, j'ai pas tout vu d'ailleurs. J'ai vu quand même les grands classiques, hein, d'ailleurs tu m'en cites quelques-uns. Voilà, c'est... non, j'en ai quand même... Ouais, c'est ce que j'ai vu, la plupart... Il y a des... pas mal de western, il me semble, hein, si je ne voudrais pas dire de conneries. Mais bah, j'en pense énormément de bien. As-tu vu le film de Terrence Malick, A Knight of Cups? Je ne crois pas. Faudrait que je vérifie quand même, mais je ne crois pas. Alors, autre question. Elvis au cinéma, navet ou chef-d'œuvre pour les premiers jusqu'à G.I. Blues, entre parenthèses. Alors, le sujet d'Elvis au cinéma, c'est vraiment un sujet qui est douloureux pour tous les fans d'Elvis. Un truc qui est lié à l'humiliation, enfin, et qui lui a fait un mal qui est difficilement exprimable. Maintenant, il n'y a pas eu que des navets, les trois quarts c'est une catastrophe, mais pour résumer très grossièrement l'histoire d'Elvis et du cinéma, bon, le mec s'est fait avoir, quoi, enfin il s'est fait avoir. C'était vraiment son rêve ultime, mais il ne voulait pas jouer dans des comédies, il voulait encore moins jouer dans des films où il devrait chanter. Et lui, ce qu'il cherchait, c'était de la crédibilité à travers ça. Le problème, c'est que son agent, mentor, etc., le colonel Parker, lui, on n'avait rien à battre. Et lui, ce qu'il voulait faire, c'était de l'argent. Et pour faire de l'argent et vite, il fallait faire tout ce que Elvis ne voulait pas faire, c'est-à-dire non seulement des comédies, mais des comédies musicales, enfin, donc où il chanterait voilà. Et donc, ça très vite été un piège, puisque les contrats étaient tellement importants, c'est-à-dire que les sommes d'argent engrangées étaient dingues très vite. Du coup, Elvis était un peu piégé, parce que dire non, c'était très compliqué. On sait tous, enfin on a tous vu que les films au fil des ans sont devenus d'abord de plus en plus nombreux, donc bâclés de ouf, enfin c'est les tournages, enfin faut lire
la grosse bio là en 2 volumes, mais c'est des conditions horribles et tout. Et donc voilà, et donc les films étaient de plus en plus mauvais, quoi. Et non seulement les films étaient mauvais, mais les chansons étaient horribles. Et ça, voilà, il y a plein d'anecdotes, de témoignages, voilà, de crises qu'a piqué Elvis en entendant les chansons qu'il allait devoir chanter dans les films, parce qu'il disait c'est embarrassant, quoi. C'est embarrassant de chanter ces conneries là, quoi. Et il avait raison. Le truc qui est peut-être un des trucs les plus douloureux, c'est quand vers la fin de ce cauchemar, hein, qui a quand même duré très longtemps, oui, et où donc Elvis a cédé à chaque fois au gros chèque que lui montrait le colonel Parker, l'arrivée des Beatles au cinéma avec les chansons, etc. Et tout, ça a été le coup de grâce, quoi, vraiment. Donc c'est un sujet vraiment compliqué émotionnellement. Après, moi, il y a des films avec Elvis que j'adore. J'adore Bagarre Rocking Creole. J'adore ce film. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est, enfin, comparé à ce qu'il a fait par la suite, c'est un chef-d'œuvre. Si je devais en recommander quelques-uns, je dirais celui-ci. Flaming Star, c'est Les Rôdeurs de la Plaine. J'aime énormément ce film également. Un tournage très très compliqué d'ailleurs. Moi j'aime beaucoup Elvis dedans. Et Rustabout, c'est L'Homme à tout faire. Alors ça c'est un peu plus léger, c'est comme un bonbon, quoi. Mais je sais pas, pareil, j'adore ce film. J'adore ce film, L'Homme à tout faire. Donc mais bon, voilà, c'est léger, mais c'est pas embarrassant, alors que par la suite c'est horrible, 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 horrible. Donc voilà. As-tu déjà été sur scène quand tu faisais de la musique? Oui, une fois à Grenoble, à mes débuts, avec à l'invitation en fait de Michel Amato, donc c'est The Hacker. Pour ceux qui sont un peu fans de musique électronique, je pense que vous connaissez The Hacker. The Hacker, Miss Kittin, tout ça. Et voilà, et moi je lui dois énormément, enfin je vais pas faire... vous raconter mon parcours musical, enfin pas aujourd'hui, mais voilà, je lui dois énormément, et il m'avait proposé, voilà, de faire un passage à Grenoble. Donc ça je l'ai fait, et par la suite j'ai toujours refusé parce que la scène ne m'attirait pas et ne m'intéressait pas vraiment. Ce qui m'intéressait surtout c'était la création, en fait. Voilà, il y a des gens, ils font de la musique et ils disent, enfin des artistes, et ils disent je fais tout ça pour la scène et voilà, le public, tout ça. Et il y en a d'autres et pas du tout. Donc bah moi voilà, moi ce qui me plaît c'est la composition, l'écriture, c'est la création, quoi. Vraiment c'est la création, voilà. C'est pas la performance, la reproduction sur une scène devant des gens, même si c'est sûrement génial, mais moi ça me correspond pas trop. Donc voilà, donc j'ai eu beaucoup de propositions à mes débuts, j'en ai encore, hein, là normalement, enfin là j'ai encore normalement je devrais monter sur scène en 2022, enfin bon voilà, mais je repousse à chaque fois, je trouve des excuses. Parce que c'est pas trop mon truc et je suis quelqu'un d'assez réservé, donc paradoxalement, donc en plus voilà, c'est pas, j'ai pas un souvenir, par exemple j'ai fait une fois, c'est pas un souvenir d'extase et tout, même si les gens ont adoré, enfin moi j'ai eu que des retours extrêmement positifs, mais moi j'ai pas pris énormément de plaisir, j'étais quand même très très stressé. Donc voilà. Quel film tu idolâtrais il y a encore quelques années? Ah oui, et aujourd'hui tu n'arrives plus à regarder? Eh bien il y en a pas. Ouais, cette question est excellente parce que je sais qu'il y a plein de gens à qui ça le fait, et moi quand je repense à tous les films que j'ai idolâtrés gamin, tu vois, normalement j'aurais pu dire Condorman par exemple, que vraiment j'adorais, et que la logique voudrait que je sois consterné, tu vois, quand je regarde aujourd'hui, et non, j'adore, c'est comme si j'avais à nouveau 9 ans, enfin, et je vois pas de film que j'ai vraiment adoré, et que vraiment je peux plus regarder aujourd'hui, quoi. Il y en a pas, et il y a énormément de films que j'ai adoré gamin, et dont je vous parle d'ailleurs sur ma chaîne, quoi. Donc c'est pas comme si j'avais pas des exemples, j'ai 1 milliard d'exemples, mais je les adore tous, mais même, tu vois, hier, je parlais de Tom Cruise, et il me disait ouais, enfin quand même il y a des grosses merdes genre Cocktail et tout, et comment te dire, moi Cocktail j'adore ce film, voilà, c'est un film, c'est comme un paquet de bons becs, quoi, mais j'adore ce film, il y a une ambiance, tout, j'adore ce film, voilà, c'est donc bref, alors que je ne devrais pas, évidemment, je devrais le regarder et me dire mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Et non, j'adore. Donc voilà, et ça fait avec plein d'autres trucs, hein. Donc non, je n'ai pas d'exemple. J'ai cherché, hein, mais je n'ai pas d'exemple.
que penses-tu du film Enemy Mine? Alors, c'était une super question parce que je l'ai vu, mais il y a tellement longtemps que grâce à toi, en fait, enfin grâce à ta question, en fait, j'ai prévu de me le revoir, mais genre là, hein, peut-être demain. Donc, parce que j'en ai un souvenir vraiment très très flou. J'en ai un chouette souvenir, mais je pense que ça a vieilli. Je ne sais pas en fait, je ne sais pas du tout. Mais donc je vais le revoir, et dans le prochain journal de vlog, je te dirai ce que j'en ai pensé. Voilà, donc je peux juste te dire que je l'ai vu à l'époque, hein, quand c'est sorti, et que j'avais beaucoup aimé, mais voilà, je ne l'ai pas revu depuis. As-tu vu et ou lu Watchmen? Qu'en as-tu pensé? J'ai vu le film que j'avais bien aimé sans plus, j'avais lu la bande dessinée que j'avais trouvé vraiment magnifique, et la série j'ai beaucoup aimé. Voilà. Surtout Don Johnson, enfin, le peu de temps où on le voit, j'ai trouvé incroyable. Mais même tout, enfin non mais c'est très très bien. Enfin voilà, donc bah, j'aime beaucoup, sans être fan hardcore quoi. Mais c'est excellent quoi. C'est pas vraiment. Ah si voilà, je trouve que Die Hard 3 est un des films d'action qui met le plus en valeur les petites gens. Je voulais ton avis sur ça, donc c'est Une journée en enfer. Alors, ah oui, il y a des films d'action, c'est, ouais, je vois assez bien ce que tu veux dire, et je suis assez d'accord. Et après, en fait, je pense qu'il y en a d'autres, mais oui, celui-là, c'est clair que il le fait très bien, qui est différent, en fait, de ce qui se faisait, même à l'époque, dans les films d'action, et pourtant, voilà... L'arme fatale, tout ça, enfin c'est une période où ça bougeait pas mal, enfin il y a comme des trucs qui étaient tentés dans le ton, l'approche et tout quoi. Alors je vais terminer en vous parlant des films que j'ai revus récemment. J'ai revu Taxi Driver, voilà, je vous montre moi les DVD tout moisis, collector édition limitée s'il te plaît, avec en bonus le scénario original du film. C'est passionnant, juste ça parce que je vois passer des trucs avec les steelbooks de dingue, les Blu-ray, les machins, les coffrets, et moi je sors le truc à 2 €, c'est excellent. Bref, ouais, j'ai revu Taxi Driver, et que j'avais pas revu depuis vraiment de longues années. Et putain, quel film. Par contre, j'avais pas le souvenir que c'était aussi... J'ai adoré la fin en fait, j'avais pas souvenir de cette fin. Pour moi la fin était quand même assez dramatique. Alors, on pourrait la voir comme dramatique, mais... Enfin non, elle n'est pas dramatique. Mais justement, en fait, j'avais un peu zappé que bah, la toute fin du film, c'est un retour à la vie, quoi. Enfin, mais enrichi de certaines choses et avec vraiment un regard tellement ironique sur l'Amérique et plein de choses. C'est vraiment quel chef-d'œuvre. Quel chef-d'œuvre. Bon, et puis De Niro, hallucinant. Un des sourires les plus flippants enfin, dans ce film. Le plus inquiétant que j'ai vu quoi. Je vais m'arrêter là, j'espère que vous n'êtes pas trop malade à avoir bouffé 10 000 kilos de saloperie durant les fêtes. D'autant que c'est pas fini puisque le week-end prochain, normalement je pense tout le monde va remettre ça. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je voulais vous remercier également pour les retours sur ma vidéo suicide en période de Matrix Mania. Sur la comparaison entre Ouvre les yeux d'Alejandro Amenábar et le film de Cameron Crowe, Vanilla Sky. Où je pensais réellement, voilà, mais ça m'arrive souvent, des fois, vraiment, je me dis, ça va vraiment pas intéresser les gens, mais incroyable, quoi. Enfin, en plus, on a eu des échanges super intéressants, vous m'avez laissé des commentaires vraiment pertinents, c'était super chouette, j'ai vraiment du bol de vous avoir, enfin, je vous le dis de temps en temps, mais franchement, merci quoi, vous êtes assez géniaux quoi, je vous rends beaucoup de chance. Donc merci pour ça aussi, pour l'accueil à cette vidéo assez particulière sur Vanilla Sky. Et d'ailleurs, en plus, avec quand même beaucoup de monde qui partage mon ressenti, voilà, ce qui est une vraie surprise, comme quoi, appréciant particulièrement la rigueur dans l'incompétence, j'ai réalisé au moment de commencer le montage de la vidéo que j'avais oublié plusieurs questions, évidemment, sinon ce n'est pas drôle, forcément ça m'a pété les couilles, donc j'ai voulu rajouter ce passage pour y répondre. Il y avait une question sur Marilyn Manson, où quelqu'un me demandait mon avis sur la carrière de Marilyn Manson, en me faisant référence aux 2 vidéos que j'ai fait avec le copain Captain Hook et Empty School. On avait fait Dépêche Mode et Nine Inch Nails. Et c'est vrai que ce serait sympa d'en faire une sur Manson. Je sais pas si les 2 sont assez fans pour vouloir en faire une. Je leur demanderai, et au pire j'en ferai peut-être une moi-même tout seul. Enfin voilà, mon avis sur la carrière de Manson, c'est putain, il y a beaucoup à dire. D'autant que ça a été vraiment une de mes idoles avec Reznor, hein, durant toutes les années 90. C'est pour moi le mec qui a sauvé le rock, enfin voilà, au niveau planétaire quoi.
Enfin, pas que le rock d'ailleurs, la pop, enfin tout quoi. Donc voilà, donc moi c'est un mec que j'ai vénéré très très longtemps. Bon, on est tous au courant de ce qui lui arrive en ce moment. J'attends de voir, hein, je suis un petit peu comme... Enfin non, je suis pas comme tout le monde parce que j'en vois beaucoup qui tirent des conclusions, voilà. Et moi j'attends de voir, voilà, j'attends, il y a une enquête, voilà, tout n'est pas... tout n'est pas hyper clair dans cette affaire, mais malheureusement, c'est sans doute pas clair non plus de son côté à lui. Donc voilà, donc j'attends de voir. Mais c'est enfin artistiquement, c'est un mec que j'adore, Et le dernier album est fabuleux. Enfin voilà. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les billets de concert et tout, enfin voilà, c'est un mec que j'ai vu à la Rapao, au Bataclan, enfin voilà, quand personne. Quand tout le monde s'en foutait quoi. Et l'autre question c'est... Ah oui, l'autre question c'était sur Zig Sputnik, le truc où j'ai pensé que personne ne relèverait quoi. Et en fait vous êtes plusieurs à m'avoir fait des mots sur ce groupe en me disant ah non mais c'était génial etc, je m'en souviens machin. Et je sais plus qui m'a demandé est-ce que tu connais l'album Pirate Space qui était ressorti en 2000 je crois, 2001. Mon histoire avec ce groupe elle est assez marrante. J'ai décidé d'en faire une vidéo, alors ça vraiment une vidéo sur Zig Sputnik honnêtement. Le peu de personnes qui regarderont, je pense qu'ils vont bien s'éclater. Parce que donc c'était un groupe que j'ai vénéré comme tu peux vénérer quand t'as 12-13 ans. Et donc j'avais tout. Et comme j'ai rien jeté ni perdu, enfin si j'ai perdu quelques trucs, mais j'ai énormément de conneries sur ce groupe. Et je garde une affection toute particulière parce que bah, voilà, plein de souvenirs. Voilà, j'étais complètement dingue de ce truc quoi. Donc voilà, donc je ferai une vidéo. J'avais aussi noté d'ailleurs d'autres idées de vidéos grâce à vous. J'en note régulièrement en fait quand vous me faites des suggestions. C'est assez génial. Voilà, j'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous, je pense encore une fois peut-être avant l'année prochaine. Ou sinon juste après le nouvel an.